grands éléphants pour s'en charger. Et dans un cas comme celui-ci, les soigneurs rassemblent toujours les éléphants pour les mettre en sécurité. Après les émotions fortes, un peu de réconfort autour d'un ballon. Camok, come on, hop. Ouais. Ouf. Wow. Ceci n'a rien d'un numéro de cirque. Le jeu fait partie de l'apprentissage. Camok apprend à échanger et à se confronter aux autres. Comme tous les orphelins, Camok restera dans ce centre jusqu'à l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans. Ensuite, il sera transféré dans une autre école de la savane, à Itumba, à une centaine de kilomètres d'ici, où il poursuivra son éducation. Je découvre le centre d'Itumba au lever du jour. Il est installé au cœur du parc national de Tsavo, le plus grand du Kenya. Allons-y. Ok. Les éléphants sont d'un tout autre gabarit. Ils pèsent au moins 800 kilos. Chaque matin, ils quittent le camp pour poursuivre leur apprentissage. Itumba est la dernière étape avant leur réintroduction au milieu des éléphants sauvages. Allez, allez, allez. Elle apprend à barrir. Je me joins à l'équipe pédagogique sous la direction de Benjamin Kialo. Le programme de la journée est chargé. Mange ça. C'est bon. Pourquoi vous lui donnez ces feuilles? C'est un moyen de leur dire, ça aussi c'est bon pour toi. Ça n'est pas du poison. Ils ne peuvent pas les reconnaître eux-mêmes? Les jeunes ne savent pas ce qui est comestible. Il faut leur apprendre que c'est une bonne plante. Leur dire, tiens, cette plante, tu peux la manger. On les conduit également vers des éléphants sauvages qui pourront leur apprendre des choses que nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il faut leur montrer plusieurs fois une feuille pour qu'ils s'en nourrissent ou alors une seule fois suffit? Il suffit de la montrer 2 fois. Ils apprennent vite. Mais c'est comme à l'école, il y a de mauvais élèves. On doit tout de même leur apprendre comment se débrouiller. Quand ils font des bêtises, on ne les bat pas. On crie. Ils comprennent les changements de ton. Quand j'élève la voix, ils savent que je les réprimande. Et ils préfèrent l'herbe. Oui, prends-la. Oui. Encore? C'est délicieux. Maintenant, il adore ça. Comment reconnaissent-ils ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils doivent manger? À l'odeur, plus qu'à la vue. Ils ont l'odorat très développé. Vous savez, les éléphants ont une mauvaise vue. Ils dépendent principalement de leur odorat. C'est pour ça qu'on les voit parfois la trompe en l'air, à essayer d'attraper des choses au-dessus d'eux. Ils utilisent leur trompe pour sentir et sélectionner les meilleures feuilles. Prends. Voilà, super.
Ils doivent apprendre à aller dans le bain de boue. Oui, ils doivent apprendre. Je peux pas les arrêter. Oh, oh, oh. Ah, lui, il aime bien ça. Et ils doivent prendre un bain de boue tous les jours? On doit leur faire prendre un bain tous les jours à la même heure pour qu'ils apprennent à le faire d'eux-mêmes. La boue protège leur peau des brûlures du soleil, des piqûres d'insectes. Et quand elle sèche sur leur peau, ils vont se gratter contre des rochers ou des arbres, ce qui les débarrasse des tiques. Vous avez dû voir qu'ils en avaient sur eux. Venez, venez. Après une journée bien remplie, retour au camp où ils passaient la nuit. Ces pensionnaires ne sont pas encore tout à fait prêts pour la vie sauvage. Qui décide de laisser partir les éléphants dans la nature? Ce sont les éléphants eux-mêmes qui choisissent le moment où ils sont prêts à rejoindre la vie sauvage. S'ils le décident, quand on se trouve en pleine brousse, ils se cachent et ne rentrent pas avec nous. Ils refusent de revenir et restent dans la nature. Là, on sait que l'éléphant a décidé qu'il avait assez de connaissances pour vivre dans la nature. Est-ce que vous serez triste quand ils partiront? Je serai partagé. Je serai triste, bien sûr, parce qu'on aura été amis pendant longtemps. Mais en même temps, je serai heureux parce que j'aurai fait mon travail, j'aurai accompli mon devoir. Je prends soin d'eux depuis qu'ils sont tout petits et quand ils seront grands, ils rejoindront la vie sauvage à laquelle ils appartiennent. Et tandis que nous parlons, une belle surprise nous attend. D'anciens pensionnaires, accompagnés par des éléphants totalement sauvages, approchent du camp. Parfois, ils nous rendent visite. Ils reviennent prendre des nouvelles et ils repartent. S'ils ont un problème, s'ils sont malades par exemple, ils viennent directement ici et nous montrent ce qui ne va pas. On les soigne et ils retournent dans la nature. C'est vraiment très rare que des éléphants sauvages s'approchent des êtres humains. Ça n'est pas si rare que ça, parce que quand on les sort dans la brousse, les orphelins se font des copains parmi les éléphants sauvages qu'ils rencontrent. Et quand ils finissent par nous quitter, ils rejoignent ces éléphants-là et leur disent l'importance qu'on a eue. Ils leur racontent qu'ils ont été élevés par des hommes qui sont très gentils. Comme Vicky à Amboseli, Benjamin me